Bonjour à vous tous et bienvenue à notre enseignement biblique du dimanche matin, à ce temps de rappel des vérités des Écritures, à cet encouragement à garder à cœur le message de la parole de Dieu dans chacune de nos vies. Ce matin, on veut se concentrer sur le défi de persévérer avec Dieu, de persévérer avec notre Dieu. Ce défi de continuer à suivre le Seigneur lorsque très peu le font dans la société. Ce défi de demeurer fidèle à sa parole lorsque la majorité la considère comme désuète et même peut-être néfaste pour les gens. Ce défi de suivre les vérités des Écritures lorsque les gens, pour la plupart, les rejettent et nous encouragent à faire de même dans notre vie. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse chercher un passage des Écritures qui décrit ce défi, mais qui le décrit dès le moment du salut. Le défi d'être déterminé, le défi de s'attacher au Seigneur, le défi de faire sa volonté, mais dès le moment du salut. Dès que les personnes acceptent le Seigneur dans leur vie, dès qu'ils sont nouveau-nés dans le Seigneur, on les exhorte à développer rapidement une détermination de suivre le Seigneur coûte que coûte. Il y avait un contexte nécessairement pour tout ça. Il y avait des situations qui étaient en train de se développer dans les églises chrétiennes au premier siècle. Mais ces chrétiens matures-là, qui étaient avec ces nouveaux sauvés-là, leur disaient, écoutez, il faut être déterminé. Il faut vraiment persévérer avec le Seigneur pour accomplir sa volonté. Cherchons ensemble ce matin le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11. On va commencer notre lecture au verset 19 jusqu'au verset 26. Donc, Actes, chapitre 11, au verset 19. On nous dit ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne, ça, ils avaient vécu ça en terre promise, ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. C'était l'Église de Jérusalem et les églises en Palestine qui souffraient énormément. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Gloire à Dieu, et n'ont pas cessé d'évangéliser. Verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, puis la ville d'Antioche, ça va être le centre de notre message, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux alors qu'ils servaient Dieu, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, on parle de Barnabas, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et les exhorta tous, remarquez, à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, Barnabas, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, celui qui allait devenir l'apôtre Paul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens ou ceux qui suivent le Christ. Quel beau passage du livre des Actes. Quelle histoire miraculeuse du salut en Jésus-Christ. Quel contexte important. Alors qu'une grande persécution s'était développée contre l'Église chrétienne, surtout à Jérusalem, après le témoignage d'Étienne devant les autorités juives, et quelle réalité du besoin de persévérance pour continuer à servir le Seigneur jusqu'à la fin. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer que pour demeurer ferme en tant que chrétien, pour demeurer persévérant dans les voies du Seigneur, il faut s'attacher à notre salut. Il faut s'attacher lorsqu'on pense à cette réalité-là, lorsqu'on regarde l'histoire chrétienne, lorsqu'on regarde ceux qui ont réussi par la grâce de Dieu à continuer et à accomplir la volonté de Dieu. Il y a une chose qui ressortait, c'est que ces gens-là étaient tellement attachés à leur position en Jésus-Christ,
tellement contents d'être sauvés, même si la société n'était pas contente. Et tellement fiers d'avoir cette nouvelle vie-là qu'ils étaient prêts même à payer le prix ultime pour garder ce salut, ce témoignage de ce salut, qui se trouve en Jésus-Christ. Oh, il faut s'attacher au fait que Jésus nous a sauvés. Il faut garder à cœur qu'il nous a régénérés, qu'il a fait de nous une nouvelle créature en route vers son royaume, que nous possédons aujourd'hui cette réalité de la vie éternelle. Je me souviens, lorsque j'ai mis ma foi en Christ, puis je suis parti, j'étais vraiment joyeux, j'avais une paix extraordinaire, le fardeau pesant, comme dans le psaume 38, le psalmiste dit, mes péchés sont comme un poids trop pesant, un animal de trait qui n'est plus capable de porter le poids. Et moi, là, tout ça, ça s'est enlevé le jour où j'ai cru en Jésus-Christ. Là, je m'en viens, puis je m'en vais voir ma famille, puis je m'en vais voir mes amis, on était dans une gang, puis je commence à parler de ça avec mes amis. Et là, wow, t'es rendu fou, t'es tombé sur la tête, ça n'a pas d'allure ton affaire. Et là, à un moment donné, quelqu'un a dit, t'es rentré dans une secte, tu t'es fait avoir. Là, je me retournais chez moi. Là, j'avais la conscience, puis mon cœur, puis l'adrénaline, puis tout en même temps, puis je me sentais tellement mal, la joie que je venais de vivre, puis l'expérience extraordinaire. Et là, l'Esprit de Dieu a dit, oui, mais tu n'as pas vu que moi, je suis entré dans ta vie? Tu ne reconnais pas que moi, j'ai sauvé ton cœur, que j'ai transformé ton cœur. Et dès le début de ma vie chrétienne, je me suis aperçu l'importance de toujours revenir à ce jour-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais à l'Église? Pourquoi est-ce que je lis la Bible? Pourquoi est-ce que je côtoie des enfants de Dieu? Pourquoi est-ce que je témoigne de ma foi? C'est qu'un jour, Jésus est venu dans ma vie. Un jour, il m'a transformé. 2 Corinthiens 5, 17, on nous dit que si quelqu'un est rentré en Jésus-Christ dans cette relation, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut s'attacher à cette réalité-là dans notre vie. Le chrétien doit absolument mettre le casque du salut en face de la moquerie dans notre société, en face de l'indifférence des gens envers son Sauveur, en face du rejet de plus en plus généralisé de la vie éternelle par notre monde qui nous entoure, et même peut-être en face d'une persécution qui pourrait être expérimentée à cause de notre foi en Jésus-Christ. Quelqu'un m'a envoyé un courriel ce matin. Il a juste partagé que ses comptes de banque ont été gelés par les autorités. Les comptes de banque de son épouse ont été gelés. Il a une corporation, les comptes de banque de son directeur de la corporation, tout ça. Maintenant, la personne, je ne pense pas que c'est un chrétien, ce n'était pas ça l'idée. Mais là, je me disais, nous, un jour, peut-être que ça va arriver. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont à Jésus-Christ, qui vont décider, on ne veut plus que vous soyez capable de fonctionner. On ne veut plus que vous ayez un bâtiment. On ne veut plus que vous soyez un organisme de bienfaisance accepté, parce que vous savez, déjà, la loi est passée. Ça n'a juste pas encore été mis en application. Je pense bien, en tout cas, je pourrais le confirmer, mais ils ont dit que si dans nos statuts officiels au niveau fédéral, on ne dit pas qu'on va toujours encourager l'avortement dans des circonstances où une femme devient enceinte dans l'Église, ça va être une chose qu'on va aller lui recommander. On va toujours encourager certaines conduites déviantes des gens, j'ose pas le mentionner, c'est filmé ce matin. Puis on va marquer ça, qu'on va toujours être derrière la corruption de notre société. Sinon, on perd notre droit d'être un organisme de bienfaisance au Canada. Et là, quand je pensais à cet homme-là, pour X raison que tous ses biens ont été saisis, je me disais, il y a un prix à payer pour garder une bonne conscience. Il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Et il faut absolument, en tant que chrétien, s'attacher à ce salut merveilleux, protéger notre raisonnement alors qu'on est attaqué de tous bords par les traits enflammés du malin, et rester attaché à la réalité que nous sommes des enfants de Dieu par la grâce de notre Dieu. Nous sommes sauvés. Cette vie, ce n'est qu'une vapeur. Le diable ne peut rien faire contre nous. Et on va passer l'éternité avec notre Dieu. Regardez dans Acte 11 comment ça ressort l'importance de ce salut. Au verset 19, ce n'est pas le message principal du passage, mais encore une fois, on doit revenir à cela. Au verset 19, on nous dit « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne. » Est-ce que Étienne a fait un compromis devant le Sanhédrin? Est-ce que Étienne, qui a été amené devant tous les juges d'Israël,
s'est détourné de sa foi? Est-ce qu'il a fait quelque chose contraire au plan de Dieu? Pas du tout. Mais qu'est-ce que ça a fait pour lui? Il a été exécuté, il est devenu un martyr, n'est-ce pas? On nous parle de ce contexte-là, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne, allant jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, donc ils sont sortis de la Palestine, à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y avait un problème là, mais ça allait changer progressivement. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, aux non-Juifs, aux restants des nations, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut des hommes. On nous dit la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et ça, c'était le commencement, n'est-ce pas? Ça, c'était le début de leur vie chrétienne. C'était la raison pourquoi ils pouvaient maintenant persévérer dans les voies de Dieu à cause de ce salut merveilleux. Verset 22, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche pour voir si c'était vraiment le cas. Si les gens avaient vraiment passé des ténèbres à son admirable lumière, de la mort à la vie, s'il y avait des indications de cette nouvelle vie, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, c'était évident. Il y avait un changement concret. La nouvelle vie était présente. Les fruits étaient dignes de l'œuvre de Dieu. On nous dit, il s'en réjouit. Comme on devrait tous, n'est-ce pas? Quand on apprend que quelqu'un s'est repenti, quand on apprend que quelqu'un a mis sa foi en Jésus-Christ, il est devenu un enfant de Dieu. Quel miracle extraordinaire. Il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. On revient à cela dans un instant. Mais l'importance du casque de notre salut dans l'armure de l'enfant de Dieu. Revêtir le casque du salut, c'est rassurer nos cœurs quant à notre union avec Christ, que nous sommes déjà assis avec lui et en sécurité en lui. Dans notre salut, nous sommes sur un terrain solide. C'est sur une telle assurance que le Seigneur nous appelle à nous tenir dans ce monde qui est totalement changeant. Puis quand on lit toutes ces histoires de martyrs, il y a des gros livres, moi j'en ai un dans ma bibliothèque, là, c'est toute l'histoire des martyrs depuis le fondement de l'Église. Quand on entend parler de ces gens-là qui sont morts pour le Seigneur, une des choses qui revient, c'est que souvent, juste avant de se faire exécuter, souvent, juste avant de payer le prix ultime pour leur foi, ils proclamaient tout haut qu'ils ont été sauvés par Jésus-Christ. Même ils chantaient, je me souviens de différents personnages, puis ils étaient sur le bûcher, en train de brûler. Ils chantaient des cantiques d'adoration envers leur Sauveur, démontrant qu'il faut rester attaché à notre salut. Est-ce qu'on a l'assurance du salut en Jésus-Christ? Est-ce qu'on a encore cette joie-là dans notre cœur en considérant le pardon de nos péchés? Est-ce que notre cœur est rempli de reconnaissance lorsqu'on se rappelle de ce jour merveilleux où on a invité Jésus à venir dans notre vie? Ou est-ce qu'on fait partie de ces croyants? Puis là, dans le passage, c'est présenté négativement. Des croyants qui sont aveuglés dans leur marche chrétienne, qui ne voient pas de loin, qui ne progressent pas, qui sont vulnérables. On nous dit ils ont mis en oubli la purification de leurs anciens péchés. Et à cause de ça, ils ne suivent pas fidèlement le Seigneur. Ils n'accomplissent pas tout ce que le Seigneur désirait dans leur vie. Oh, il faut s'attacher à notre salut. Toujours revenir malgré tout ce qu'on est en train de vivre au fait, merci Seigneur, tu m'as sauvé un jour. Ça, il n'y a rien qui va changer cela. Ce n'est pas les tribulations, ce n'est pas les problèmes dans ma vie, ce n'est pas les gens qui se détournent de moi. Mon salut est garanti en Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on puisse considérer dans nos cœurs, alors qu'on désire persévérer dans les voies du Seigneur, qu'il faut surtout s'attacher à notre Sauveur. Il faut surtout s'attacher à notre Sauveur, à cette relation avec Christ. Nécessairement, les deux vont de pair.
Hein, on se réjouit de notre salut, on se réjouit d'un jour que nos péchés ont été couverts par l'œuvre de Jésus-Christ, qu'on est devenu de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Mais celui qui a fait cela, celui qui nous a sauvés, celui qui a payé le prix ultime, celui qui a tout sacrifié pour nous donner cette nouvelle vie-là, mérite certainement qu'on reste en relation avec lui, qu'on soit attaché fermement à sa personne, qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur. Les Écritures nous le confirment. On nous dit, et qu'il est mort pour tous, et pour nous particulièrement, afin que ceux qui vivent, qui ont été sauvés, ne vivent plus pour eux-mêmes. On change notre perspective, on change la manière de voir notre vie, on est concentré sur lui, mais au contraire, qu'on vit pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ça nous dit dans 1 Jean 4,19, pour nous les chrétiens, nous l'aimons notre Sauveur, parce qu'il nous a aimés le premier. C'est une réaction de notre cœur, une réciprocité de notre âme envers tout ce qu'il a payé pour nous. Et la question pour nous ce matin, c'est est-ce que nous sommes attachés au Seigneur Jésus? Est-ce qu'on l'aime de tout notre cœur? Ça, c'est le message principal de notre texte, et c'est exactement, comme vous allez le voir, ce que Barnabas, le fils d'exhortation, qui était un gars qui encourageait les chrétiens, ce qu'il est venu dire à ces nouveaux enfants de Dieu. Regardez dans notre texte, dans Actes chapitre 11. Encore à partir du verset 19, toujours nous garder dans ce contexte de ce que l'Église à Jérusalem, les églises en Palestine avaient vécu. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Je me demande, avec notre petit dépliant, alors qu'on prie pendant notre semaine, si on ne pourrait pas demander ça, Seigneur, qu'un grand nombre de personnes se tournent vers toi, qu'un grand nombre de personnes se repentent ici à Drummondville. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, de voir ces gens-là qui ont changé leur cœur, qui se sont tournés vers le Seigneur et qui ont expérimenté cette nouvelle vie-là. On nous dit au verset 22, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, qui était l'Église centrale, l'Église apostolique, qui était vraiment le sceau de la volonté de Dieu. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, c'était évident, il s'en réjouit. Il a remarqué à des nouveaux chrétiens, des nouveaux enfants de Dieu. Il les exhorte à tous, c'est-à-dire pour tous les chrétiens, tous ceux qui sont sauvés, à rester d'un cœur ferme, d'un cœur déterminé, attaché au Seigneur, attachés à leur Sauveur, à leur Maître. On nous dit concernant Barnabas, car c'était un homme de bien. En donnant cette exhortation-là, ça sortait de sa marche avec Dieu, ça sortait de sa piété dans le Seigneur. On nous dit qu'il était plein d'Esprit Saint et plein de foi. Comme ces 7 diacres-là dans Actes chapitre 6 qui avaient été établis, on dit chercher des gens qui vont être pleins d'Esprit Saint et de foi pour pouvoir exhorter et servir le peuple de Dieu. Je trouve ça intéressant que le Saint-Esprit souligne ça ici par la plume de Luc. Que ce que Barnabas est en train de dire à ces nouveaux chrétiens-là, c'était une exhortation qui était en accord avec ce que Dieu voulait qu'ils comprennent, qu'ils saisissent dès le moment de leur salut. Que c'est tellement important d'être déterminé, tellement important de demander à Dieu de nous développer spirituellement, de nous permettre d'avoir un caractère qui soit en mesure de passer à travers toutes choses pour accomplir la volonté de Dieu. Puis là, on voit même le fruit et une foule assez nombreuse se joigner au Seigneur. Vous savez, en passant cette grande responsabilité qu'on voit dans notre texte, de s'attacher fermement au Seigneur, Jean chapitre 15 au verset 4 m'est revenu à l'esprit. Alors que le Seigneur Jésus, juste avant de quitter ce monde, alors qu'il parlait avec eux et leur donnait des principes spirituels, il les exhorta en disant « Demeurez en moi. Demeurez en moi. Restez
proche du Seigneur, les disciples, à travers tout ce qu'ils allaient vivre. Soyez en communion avec Jésus. Approchez-vous de lui à chaque jour. Puis là, il continue, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est ça que Jean 4 nous dit au verset 8. Approchez-vous de Dieu. Dieu nous donne la responsabilité. Il est responsable, comment est-ce que je pourrais dire ça? Il accepte la liberté, puis il respecte la liberté qu'il nous a donnée. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Là, Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ou la branche, pour l'image d'une plante, n'est-ce pas? Comme la branche ne peut d'elle-même porter du fruit si elle ne demeure attachée au cep, à la tige même de la branche. C'est ce qu'on doit faire. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Et ça, c'est une grande responsabilité de rester attaché, n'est-ce pas, connecté sur le Seigneur pour pouvoir avoir les beaux fruits dans notre vie de sa présence, de la sève spirituelle qui vient de notre Sauveur et qui peut produire beaucoup de fruits d'après ce passage-là, si on est déterminé à rester attaché à notre Sauveur. La vigne actuelle est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, la vigne comprend les sarments, les branches. Il est le vrai cep, il est le tronc ou la tige, c'est-à-dire l'original dont tous les autres ceps sont une copie. En tant que chrétiens, nous ne vivons pas de substitut. Le symbolisme du cep et des sarments est similaire à celui de la tête et du corps qu'on voit qui décrit Jésus et son Église. Nous avons une relation vitale avec Christ et nous lui appartenons. Il continue en disant, notre union avec Christ est une union vivante, afin que nous puissions porter du fruit. C'est une union d'amour, afin que nous puissions jouir de lui. Et c'est une union durable pour que nous n'ayons pas à avoir peur, parce qu'on est déterminé à rester attaché au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire sincèrement ce matin qu'on est proche du Seigneur Jésus ce matin? Est-ce qu'on est résolu à toujours le sanctifier dans notre cœur, le mettre à une place spéciale sur le trône de notre vie? Est-ce qu'on va demeurer en communion avec lui jusqu'à ce que la trompette sonne, jusqu'à ce qu'on quitte ce monde, puis qu'on s'en aille dans la présence du Seigneur pour toujours? Vous savez, d'après l'apôtre Jean, c'est stratégique de le faire. D'après lui, c'est nécessaire. Si on veut, lors du retour du Seigneur, être dans la joie, puis le voir nous recevoir dans sa présence avec sa joie, il faut être déterminé à continuer jusqu'au bout. Jean nous dit, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. L'impératif présent, demeurez sans cesse, continuellement, tous les jours de votre vie, en communion avec le Seigneur, parce qu'après tout, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. On est mieux d'être déterminé à chaque jour, de nous donner à lui, à chaque jour de marcher avec lui, à chaque jour de le côtoyer, à chaque jour de demeurer dans cette relation. S'il arrive ce jour-là, on va être prêt, n'est-ce pas? Mais il dit, demeurez en lui, frères et sœurs. Il dit, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. C'est ça que je veux, moi, de l'assurance, une certitude, une joie de le voir. On dit ceux qui aiment son avènement, hein, on a tellement hâte de le voir. Puis qu'on n'ait pas cette honte-là d'être éloigné de lui. Être confus parce que finalement on vivait selon le monde, finalement on suivait nos propres petites choses. Et Jésus n'avait pas de place dans notre cœur, il n'avait pas de place dans notre vie. Et ça sera toute une différence pour chacun de nous. Donc ce matin, si on veut persévérer avec le Seigneur, il faut s'attacher à notre salut. Toujours se rappeler de ce salut-là, si vous l'avez, le salut, si un jour Jésus est venu dans votre vie. Deuxièmement, il faut surtout s'attacher à notre Sauveur. Puis dire quotidiennement, Seigneur, je vais être en communion avec toi, quotidiennement, je vais m'approcher de toi, quotidiennement, je vais passer du temps avec toi. Puis ça inclut passer du temps dans sa parole. Hein, la Bible nous dit que Dieu veut une interrelation avec nous. Il veut une communication avec nous. Ce n'est pas un monologue, là. Moi, je lui parle, mais je ne veux pas l'entendre.
On nous dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, que c'est une abomination aux yeux de Dieu. Que quelqu'un qui détourne son oreille de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, puis qui se tourne dans la prière vers le Seigneur, Dieu dit, ta prière est abominable à mes yeux. Je ne suis pas capable d'écouter. Tu veux rien savoir de moi, puis tu veux t'approcher de moi. Dieu dit, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut cette relation-là avec le Seigneur. Et on est prêt à s'approcher de lui. Et nécessairement, le tout est interrelié. Alors qu'on pense à ça, il faut aussi s'attacher à sa parole. S'attacher à sa parole. Il faut, en tant que chrétien, pour demeurer dans la vérité, pour persévérer dans ses voies, pour ne pas abandonner notre foi, il faut que l'enfant de Dieu s'attache aux instructions des Écritures. Il faut qu'il s'attache au message de la Bible qui ne change pas. Tout est en fluctuation dans notre société. Toutes les mœurs du peuple sont en train d'être transformées. On est tous en train de voir des changements, puis ça s'accélère. Mais nous, on est fondé sur quelque chose qui ne change pas. Et la parole de Dieu nous donne toujours les mêmes consignes, puis nous garde toujours dans les mêmes pratiques. On s'attache à la parole de Dieu. Je dis qu'elle ne change pas. Disons qu'il y en a qui aimeraient bien la changer. On pense en Corée du Nord. Ils ont pris la Bible. Ils savaient qu'il y avait certaines personnes dans la société, une minorité, qui voulaient lire la Bible. Alors, ils ont édité la Bible. Ils ont changé la Bible. Et maintenant, la Bible est en train de dire que le régime totalitaire communiste, c'est bon pour vous. La Bible est en train de leur dire que l'adoration de leur empereur, de leur dirigeant, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. La Bible est en train de dire que les pratiques et les croyances qui sont promues par les autorités, que c'est quelque chose que les croyants doivent suivre pour être heureux sur la terre. Ils ont tous trafiqué la Bible. Et ils n'ont même pas utilisé l'intelligence artificielle pour le faire. Imaginez. Alors qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait faire une nouvelle Bible qui va être vraiment apte à toutes les religions. Ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour éditer la Bible. Vous savez, à part les témoins de Jéhovah, parce qu'il faut le dire, la Bible des témoins de Jéhovah, c'est une perversion. Il y a tellement eu de changements et d'éditions qui ne sont pas valides, qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas basés sur les textes originaux. Que moi, quelqu'un me dirait, mais j'étais anciennement témoin de Jéhovah, mais j'aime leur version, j'aime la manière qu'elle se lit, tout ça. Je leur dirais, oh non, changez de version. Il y a tellement de versions possibles. Mais là, on voit qu'il y a du monde qui essaie de détourner les gens de la vérité de Dieu. Nous, il faut s'attacher. Il faut être fidèle en tant que chrétien au manuel de vie. Il faut rester fermement attaché à la révélation de Dieu. Regardez dans Actes chapitre 11, au verset 19. On nous dit ceux qui avaient été dispersés par la persécution, c'est le contexte survenu à propos d'Étienne, allant jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs, puis gloire à Dieu. Jésus avait dit à son Église, allez par tout le monde, puis là, les chrétiens qui étaient sauvés, ils restaient ensemble pas mal. Donc Dieu a utilisé ça comme un tremplin pour aller évangéliser dans l'Empire romain. Il y eut cependant, verset 20, parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, aux non-Juifs, et leur annonçèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, c'est lui qui fait croître. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Gloire à Dieu. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas spécifiquement jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, c'était évident, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Quel début de l'assemblée là-bas à Antioche, qui juste en passant est devenu le quartier général de l'apôtre Paul dans ses voyages à travers son ministère chrétien. Il partait d'Antioche et était mis à part à Antioche à Actes chapitre 13. Il revenait toujours à l'église d'Antioche pour faire un rapport. Et l'église d'Antioche était toujours là pour l'accompagner dans l'œuvre de Dieu. L'église locale, c'est la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Et quelle belle église, verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Il voyait des besoins dans la nouvelle église. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Puis ça, c'est stratégique, on n'en parle pas ce matin. Nécessairement, si on veut être attaché à la parole de Dieu, on a besoin de l'endroit que Dieu a choisi pour la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu, l'Église locale.
Et ils enseignèrent beaucoup de personnes nécessairement dans les vérités du Seigneur. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et vous savez, beaucoup de monde dans l'histoire ont pensé que c'était une critique. Une critique à Antioche parce que les chrétiens là-bas étaient zélés pour le Seigneur. Ils partageaient l'Évangile. Ils allaient partout dans leur communauté pour atteindre les gens avec l'Évangile de Jésus-Christ. Puis là, c'était pas crétins qu'ils disaient, eux autres, mais chrétiens, encore des chrétiens. Et là, c'est un mot qui a été adopté pour dire, oui, c'est vrai, nous sommes des disciples de Christ. Nous sommes attachés en Jésus-Christ et nous voulons accomplir sa volonté. Un peu plus loin dans l'histoire de l'Église d'Antioche, on apprend dans Acte 13 au verset 1 qu'il y avait dans l'Église qui commençait à se développer spirituellement, à avoir cette structure-là qu'on voit qui est nécessaire pour accomplir le plan de Dieu. Et il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs ou des enseignants de doctrine chrétienne. C'est ce que le mot veut dire. Barnabas en était un. Siméon appelé Niger. Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Et ils étaient là pour servir dans l'Église. Éphésiens chapitre 4 au verset 11, Dieu dit qu'il a donné à son Église des docteurs, des enseignants pour nous aider à suivre le Seigneur. Et c'est ça qu'on a dans l'Église pour nous permettre de connaître la parole de Dieu, de s'attacher au message du Seigneur, de pouvoir suivre le Seigneur selon les Écritures, selon sa parole et selon son plan. Et peut-être vous dites ce matin, oui, mais encore, pasteur, vous parlez de lire, d'étudier, de mettre en pratique la Bible. Il semble que vous êtes toujours en train de revenir à cela. Vous savez, si c'est le cas que vous posez cette question, la réponse est très simple. C'est que c'est vital pour le chrétien. C'est vital de connaître la Bible, de suivre la Bible, de s'attacher à la Bible, parce que la Bible, ce sont les instructions de notre Sauveur, et c'est ce qu'il désire pour chacun de nous. Romains 10, 17, on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ qui se trouve dans la Bible. Et nécessairement, il faut demeurer dans la foi, il faut continuer dans la foi, il faut marcher avec le Seigneur, persévérer dans ses voies. Je me souviens de cette histoire de deux hommes qui ont tous les deux accepté le Seigneur. Leur famille aussi se sont tournés vers le Seigneur. Ils ont commencé à suivre le Seigneur. Ils servaient dans leur église locale. Ils faisaient partie de l'équipe de louanges. Ils étaient des bons témoins de Jésus dans leur communauté. Et pendant des années, même des décennies, c'était des gens qui étaient des colonnes dans l'œuvre de Jésus-Christ jusqu'au jour où tout a changé. Où ils ont décidé, les deux hommes et leur famille, de mettre de côté la Bible. Où ils ont décidé de cesser d'aller à l'Église. De cesser de parler de leur salut qu'ils ont expérimenté. De cesser de suivre les instructions de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire, leur vie et le style de vie qu'ils avaient a totalement changé. Ça me rappelle une dame qui s'appelait Sylvie, lorsqu'on était dans un ministère au Saguenay. Puis Sylvie a accepté le Seigneur. Elle est arrivée un dimanche matin, elle s'est assise dans la première rangée, puis elle dit, je veux savoir c'est quoi la Bible. Puis là, on a commencé à lui parler après les réunions. Elle était là à chaque dimanche matin. On parlait avec. Puis finalement, mon épouse est sortie avec Sylvie dans une pièce à côté, a ouvert l'Évangile. Puis Sylvie a accepté le Seigneur. De la joie, du zèle pour le Seigneur. Son mari, ses enfants n'étaient pas sauvés. C'était beau de la voir fidèle à l'Église. Puis elle grandissait. Mais malheureusement, à cause de son travail et des circonstances en tant que travailleur autonome, elle avait beaucoup de pression. Et elle a fait une dépression. Puis là, au lieu d'essayer avec l'Église, puis de la parole de Dieu, de se redresser, tout ça, tout le monde dans sa famille disait, bon, mais déjà que tu es affecté par les chrétiens, il faudrait que tu ailles voir un psychologue. Puis le psychologue va t'aider là, à remettre la structure dans ta vie, puis tu vas être plus heureuse, tout ça. Puis elle a suivi le conseil, puis elle a commencé à aller voir le psychologue. Puis après 2-3 sessions, à un moment donné, elle a mentionné qu'elle allait à l'Église. Le psychologue a dit, ben, voyons, c'est clair. C'est ça. C'est ça que tu dois enlever dans ta vie. L'Église, ce n'est pas quelque chose qui va t'aider. Les gens qui croient dans la Bible, c'est un livre désuet qui a 2000 ans, ce n'est pas quelque chose qui va t'encourager. Et là, finalement, elle a cessé complètement de venir à l'Église.
Ils l'ont tout de suite envoyée chez un psychiatre. Elle a commencé à être médicamentée. Puis à un moment donné, on l'a croisée. On l'a croisée, je pense, chez Walmart. Ça arrive qu'on rencontre des gens chez Walmart. Puis qu'on l'a vu comme c'était triste. Elle était toute abattue. Aucune joie. Elle avait de la misère à nous reconnaître. On est allé la voir, puis on a commencé à parler avec Sylvie. Hey, on est content de te voir, puis est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? Aucune émotion, aucune... Nous, on se souvient, là, pendant des années, là, qui était dans notre assemblée, ou peut-être 2 ans dans notre assemblée, puis mon épouse va dire, non, 1 an et demi. OK. Mais ce temps-là, ces mois-là, elle était fidèle, joyeuse, elle nous invitait à la maison pour parler à son mari, puis là, elle avait fait un choix. Puis elle s'était détournée de Dieu. Surtout, elle s'était détournée de la parole de Dieu. Oh, il ne fallait pas l'exhorter avec les Écritures. Il ne fallait pas lui dire ce que Dieu avait révélé concernant ses besoins. Puis comment le Seigneur pouvait lui donner cette grâce-là pour transformer sa vie. Comme c'est triste lorsque les croyants se détournent de la vérité. Lorsqu'ils mettent de côté la parole de Dieu. Dans le livre des Proverbes, on nous dit que ça a un effet profond dans notre vie. On nous dit ceux qui abandonnent la loi. Nécessairement, on comprend le contexte de l'Ancien Testament, mais ceux qui abandonnent la parole, le message du Seigneur, ils vont louer le méchant. Celui que la loi condamne dans les Écritures, ils vont le louer. Ils vont louer sa conduite, son style de vie. Ils n'ont plus de boussole morale pour les guider dans leur discernement. Ils vont dire, ah ben non, c'est bien ça. Tant mieux que tu fasses ces choses-là. Tant mieux que tu te comportes de cette manière-là. Mais ceux qui observent la loi, ceux qui persévèrent dans les Écritures, dans la vérité de Dieu, eux vont s'irriter contre lui. Eux, ils n'approuveront pas son comportement. Éphésiens chapitre 5 au verset 11, ça dit qu'ils vont même condamner le mal. N'est-ce pas? Puis dire non, ça c'est mal. Mais Jésus peut te sauver de ton mal, nécessairement, puis les guider vers le Seigneur. Quel changement lorsqu'on se détourne de la boussole du Seigneur. On continue en disant, les hommes livrés au mal, ils font ce choix-là, ils mettent de côté la Bible, puis ils continuent, ils dérapent. On nous dit même que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il n'y a rien pour les arrêter, puis ils vont toujours aller plus loin dans les ténèbres. Puis moi, encore une fois, je pense à ce train-là, n'est-ce pas, au Québec, puis non, je ne me souviens pas dans quelle ville, ce train-là, pardon? Lac-Mégantic. Oui, Lac-Mégantic, qui est arrivé dans la ville, puis qu'il n'y avait pas de personne qui le conduisait, puis ça a explosé, puis ça a tué des dizaines de personnes. Mais là, on est sur une route d'autodestruction. Qu'on n'a pas la boussole de Dieu, qu'on n'a pas les indications du Seigneur. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, c'est terminé pour eux. Ils ont mis de côté Dieu. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Comme l'écrivain russe Dostoïevski qui a dit, « S'il n'y a pas de Dieu, alors tout est permis. » Un des plus grands écrivains de l'histoire, qui vivait en Russie au 19e siècle, alors qu'il y avait des changements terribles qui allaient amener la révolution bolchevique en 1917, mais des changements terribles dans la société. Et alors qu'il voyait tous les excès, toute la folie, il disait, wow, quand mon peuple était plus pieux, quand mon peuple était plus attaché à la religion, quand il suivait ce livre-là, qui a été tellement populaire dans l'Église orthodoxe grecque, il dit, mon ami, il y avait tellement une conduite. Il y avait tellement de mœurs qui nous accompagnaient alors qu'on avait la crainte de Dieu, alors qu'on suivait ses enseignements, alors qu'on avait la moralité chrétienne. Là, il a dit, mais quand les gens, je les vois rejeter ça, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont se livrer au pire mal. Pour persévérer dans les voies de Dieu, c'est important de nous rappeler et de nous attacher à son salut. C'est Dieu qui a commencé tout cela dans notre cœur. C'est lui qui est venu se révéler par la nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est lui qui permet à un athée comme moi, 2 fois cette semaine, quelqu'un dit, non, moi je suis athée. Je comprends. Laisse rentrer Jésus, puis tu vas voir, tu ne seras plus athée. Tu vas être transformé au contraire. Puis d'avoir ce casque du salut pour nous protéger dans ce grand conflit spirituel. Oh, il faut s'attacher surtout à notre Sauveur. Il nous demande, demeurez en moi. Il nous répète, demeurez en moi, restez connectés, restez en communion. Chaque jour, ayez une place pour moi dans votre vie. Que je puisse vous bénir et vous encourager.
C'est la grande leçon, puis c'est le commandement principal de notre passage. Puis il faut s'attacher à sa parole. S'attacher à la vérité de Dieu. S'attacher à la lumière du Seigneur lorsque tout devient flou, n'est-ce pas? Tout devient ténébreux autour de nous. Puis on est fiers de pouvoir avoir sa parole entre nos mains et de pouvoir la mettre en pratique dans notre vie. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier ce matin pour ce bel exemple de l'Église d'Antioche, une Église qui est devenue ferme, une Église qui est devenue pleinement développée, une Église qui est devenue le tremplin de ton œuvre missionnaire à travers tout l'Empire, alors que Paul et Barnabas ont été mis à part, ils ont été envoyés pour pouvoir prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Et cette Église, Seigneur, qui a commencé dans un contexte de persécution, qui a débuté nécessairement à Jérusalem et en Palestine, mais qui a continué à se répandre à travers l'Empire. Et Seigneur, aujourd'hui, près de 2000 ans plus tard, il y a encore des problèmes que les chrétiens vont expérimenter. Il y a encore par des pressions qu'ils vont vivre personnellement. Et comme Seigneur, ils ont besoin d'être déterminés, ils ont besoin d'être obstinés. Obstinés à dire non, Jésus est mon sauveur, Jésus est rentré dans ma vie un jour, Jésus m'a laissé sa parole, et je vais marcher dans ses voies. Comme il nous l'a dit lui-même, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et c'est ce qu'on veut. Ô Père Céleste, on s'est relâché ce matin. Peut-être si on connaît des amis qui se sont relâchés, peut-être même des personnes de notre famille ou des personnes de notre Église, de notre ancienne assemblée, peut-être qu'on a côtoyé pendant des années. Et que tu nous permets, Seigneur, de les rencontrer, certainement de prier pour eux. Et Seigneur, de pouvoir leur dire comme c'est important de rester attachés à la vérité. Le Seigneur s'en vient. On ne veut pas être confus, on ne veut pas être dans la honte. On ne veut pas être éloigné de lui. Ô Seigneur, manifeste-toi dans nos cœurs et aide-nous à être disciplinés, à passer du temps dans ta parole, chaque jour, Seigneur, et à vraiment te glorifier dans notre conduite et dans notre vie. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever en terminant. N'oubliez pas, mesdames, d'aller voir après la réunion, parce que dimanche prochain, ça va être trop tard. Ça va être parti. Le numéro 351 dans le Célébrons Dieu en terminant. Le numéro 351. OK, il vient d'être spoté.